c'est bon, c'est du bon café. Un café fort, un café puissant, un café indépendant avec lequel on fait ça. Prenez 10 champions du monde issus du MotoGP, du Superbike, du Supermotard, du Speedway et de l'Enduro. Tassez-les dans un minuscule parcoureur, saupoudrez d'une pincée de fêlés de la course sur route, de spécialistes européens du dirt track et de jeunes loups des Grands Prix vitesse. Relevez le tout avec les 2 meilleurs pilotes de dirt track du monde, ficelez-leur une semelle métallique au pied gauche appelée Hot Shoe, rabaissez les suspensions de leur 450 de cross, chaussez-les de pneus pluie gonflés à 700 grammes, sortez les échappements racing et virez le frein avant. C'est prêt. Répartissez ensuite les pilotes en 2 groupes, vitesse et tout-terrain, puis laissez-les se bastonner lors de 22 manches éliminatoires de 6 tours sur un anneau de terre de 200 mètres, soit des sprints d'1 minute 10, tout en glisse. 3 heures plus tard, les 8 meilleurs de ces 44 gladiateurs accèdent à la super finale qui désigne LE vainqueur du super prestigieux. Second l'année passée, Marc Marquez vise la victoire, mais doit faire face à une opposition encore plus relevée. Le champion de dirt track australien 2014, un certain Troy Bayliss, 45 ans, par ailleurs triple champion du monde de Superbike. Les pilotes de GP Johan Zarco et Bradley Smith, qui ont sérieusement progressé en dirt depuis l'an passé, et les nouveaux venus comme Scott Redding. Le champion Grande Nationale US en titre, soit le numéro 1 mondial de la discipline, et surtout le vainqueur de la première édition du Super Prestigio, Brad The Bullet Baker, numéro 1 US en 2013, qui est passé de KTM à Honda, mais est toujours aussi vite. Il y a aussi les invités de dernière minute. La minuscule américaine Shayna Texter, championne en catégorie 450 mono chez elle, le champion du monde Thomas Charrer, qui s'est vite aperçu qu'il n'avait pas l'arme, ou le multiple champion du monde Ivan Cervantes, qui trouve la discipline plus technique que prévu. Mais de l'avis des spécialistes américains présents, en moins d'1 an, Marc Marquez a encore haussé son niveau de jeu. Actually, I noticed Mark out there. He seemed to be throwing in a lot nicer than last year. The guy is phenomenal with his front wheel. Just the way he can work the front end like that is unbelievable. And he's learning how to get the back end to do the same. It's going to be I think it's going to be a pretty good race this year. Marquez, very comfortable out there. He has good style. His brother seems to have good style, Alex. And I've noticed quite a few others. Mais pourquoi une telle passion pour le dirt chez le numéro 1 de la vitesse mondiale? Idea, try to improve always and try to be faster, but of course this track is I use only for train and for improve my riding style on MotoGP, and maybe during 1 week I can go 2 times, then after during 1 month I cannot ride the big track, and it's difficult to keep a constant level. Le public, en nette augmentation par rapport à janvier dernier, puisqu'il est passé de 6 à 9 000 personnes, investit rapidement les gradins. Avant l'intro façon Bercy, avec Light Show, présentation du pilote, petite pépé, avant l'arrivée triomphale du Rufea Team, Marc, Alex Marquez et Tito Rabat, les 3 champions 2014 de GP qui s'entraînent toute l'année sur leur piste de dirt catalane. Dès la présentation achevée à 18h30, les courses s'enchaînent à un rythme de folie avec un départ toutes les 4 minutes. Vamos! Le show est rythmé, l'engagement des pilotes total, les contacts virils, et le timing impeccablement orchestré par MC Kevin Clark, flagman sans peur et sans reproche, qui n'hésite pas à frôler les pilotes de ses drapeaux à chaque run. Forfait de Brad Baker sur blessure en fin d'essai oblige, la soirée vient au Marc Marquez Show. Même s'il se bourre en finale numéro 3 et termine pour une fois 6ème, c'est auréolé de 3 victoires sur 4 que Marc Marquez aborde la super finale. Mais cette fois-ci, c'est contre le number 1 US qu'il va falloir se battre. Départ sous haute tension. Et dès le premier virage, c'est la percussion entre les 2 ténors, dont fait malheureusement les frais Thomas Charrer qui se retrouve à terre. Damné. Contraint d'élargir, voilà Marquez et Mise relégués en milieu de peloton.
loin derrière le leader hispano-américain Kenny Noyes, champion d'Espagne SBK et ancien pilote de dirt aux USA. Mais Jared et Mark sont les plus rapides et remontent inexorablement. Au 6e des 12 tours, Marquez puis Mise passe Noyes avec autorité et s'explique en tête. Marquez donne tout et parvient à contenir un Jared Mise déchaîné. J'étais vraiment à la limite, confessera le pilote américain, auteur du meilleur chrono en finale à 2 reprises au 8e et 11e tour. 12 secondes 254 millièmes contre 12 secondes 296 millièmes pour Marquez. Malgré cet ultime coup de collier, c'est Marquez qui s'impose, fêtant sa victoire par 2 tours d'honneur à fond, avant de jeter son masque et ses gants au public et d'être porté en triomphe par son team comme lorsqu'il remporta son second titre MotoGP en octobre dernier à Motegi. Après le podium et le champagne, Mark explique en conférence de presse comment il s'y est pris pour battre le meilleur pilote de dirt track du monde. Year by year you try to improve, but one of the biggest improvements was the settings on the bike. This year I say, okay, we make like a MotoGP test with my team. This morning when I wake up and I see a message from Honda, we are waiting your race, we are watching you, and say, okay, this time I must to be concentrated and try to be on my 100%. Rendez-vous est pris le 12 décembre 2015 pour la belle, arbitrée, on l'espère, par un certain Valentino Rossi.